les divas et les queens. Alors, je vous montre déjà mon petit look du jour. Je suis habillée en look Fit Body et avec mes Dayada Baby Pearl. J'espère que vous portez bien. Alors, cette petite vidéo sur ces coaching est plutôt particulière parce que c'est une petite journée. Une petite journée dans ma vie pendant mes moments de vacances business. Et aussi, aussi parler du quotidien des mamans qui gèrent, surtout les enfants qui ont des besoins particuliers. Voilà. Alors, je profite pendant que je fais ma petite activité pour vous parler de ça, quand même. Et vous remarquez bien mon glow de ce matin. Donc, vraiment, les temps où je suis en vacances, ce sont des temps où je profite pour me poser. Parce que tu sais que j'ai mon activité salariée, j'ai mon activité d'entrepreneur. Je suis aussi une entrepreneur. Et pendant ces temps de vacances, c'est les moments où je me repose. Je profite aussi pour passer du temps avec mes enfants. Mais pas que, c'est aussi mes temps où j'avance sur mon business. C'est mes temps où des fois j'ai des missions de bénévolat, des missions de formation avec des centres de formation. Donc vraiment, ça demande une gestion, une organisation et même aussi savoir déléguer. Voilà, savoir déléguer parce que du fait de mon organisation, du fait de mes différentes activités, ça me demande de pouvoir, avec mes enfants, qu'on puisse se coordonner, qu'on puisse s'organiser et permettre aussi, depuis tout petit, moi j'ai fait en sorte de favoriser et développer leur autonomie parce que je savais qu'avec mes diverses activités, ça allait me demander beaucoup d'organisation, mais ça ne veut pas dire que c'est de la souffrance, ni pour elle ni pour moi, mais ça demande beaucoup d'organisation, savoir avoir des moments particuliers, des moments de lâcher prise pour vraiment profiter de notre vie ensemble en famille. Et puis aussi parler aussi des enfants qui ont des besoins particuliers, surtout quand tu es maman célibataire et que c'est toi qui gère le fait que ton enfant a un besoin particulier. Donc moi j'ai ma dernière fille qui est TDAH, pardon. Donc ça veut dire qu'elle a un trouble de l'attention. Elle n'est pas hyperactive, mais elle a un trouble de l'attention. Donc ça veut dire que dans notre gestion de notre quotidien, c'est beaucoup d'organisation, de la préparation en amont, le fait d'instaurer des rituels, des routines pour elle, parce que et aussi de l'adaptation, parce que un enfant qui a son trouble de l'attention, même si ça peut être des choses courantes qu'elle va faire, ça va lui arriver d'oublier. C'est aussi un travail beaucoup, donc le cerveau fonctionne beaucoup, il est très actif et après donc ce temps-là, elle a besoin de se reposer. Ce ne sont pas des enfants qui vont vouloir se reposer tout de suite, mais ce sont des enfants qui ont besoin de se reposer parce que du fait que leur cerveau est très actif pendant un temps, s'il n'y a pas de repos, ils s'épuisent vite et après ils ne sont pas capables de se rééquilibrer. Donc vraiment, c'est une gestion aussi de leur énergie du fait qu'il y a ce trouble de l'attention. Cependant, ce sont des enfants qui sont très intelligents, qui ont une vivacité d'esprit, qui ont beaucoup d'amour et qui ont envie qui ont envie de vivre, d'apprendre, de jouer et aussi leur laisser le droit de se tromper, qu'ils ont droit à l'erreur, que c'est pas la perfection qu'on leur demande. Donc voilà, je souhaitais vraiment faire cette sensibilisation sur le fait que avoir un enfant qui a un besoin particulier, voilà, c'est quelque chose qu'il faut en parler, il ne faut pas rester seul, il faut se faire accompagner, se faire aider et aussi c'est important aussi d'avoir support familial qui te permet aussi vraiment, même si tu gères seul au quotidien, mais qui permet de t'entourer, de souffler, de rééquilibrer et tout. Et vraiment, dans mon quotidien, je ne suis pas seule à gérer. Grâce à Dieu, j'ai quand même un support system qui me permet de pouvoir gérer. C'est quand même un handicap, c'est quand même un handicap pour elle. C'est moins présent maintenant, mais ça a été beaucoup un handicap pour elle au début, quand c'était diagnostiqué.
Et maintenant, voilà, c'est vrai que grâce au support système, grâce aussi au rôle, nous, de maman qu'on joue, parce qu'on a un rôle en tant que leader de notre foyer. On n'a pas le rôle de leader, je dirais, au niveau euh, providentiel, matériel du foyer. Parce que normalement, c'est le rôle de l'homme. Mais vraiment, bon, quand on est maman solo, on doit aussi gérer les finances, bien sûr. Mais dans ce sens, on te faire comprendre que la maman, d'abord, son rôle, c'est un leader spirituel. Voilà. Leader spirituel et aider aussi au niveau émotionnel pour ses enfants. Voilà. Bon, je continue ma vidéo en te montrant un petit peu le côté organisation business. Et puis, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo. Alors, là, c'est le moment où je prends le temps de planifier parce que une entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui est organisé, qui anticipe pour permettre que durant son année, les événements puissent se passer sous de bonnes auspices. C'est mon moment d'écriture, donc pendant que je discute avec ma fille, c'est mon moment d'écriture de planifier ce que je mets en place pour le second trimestre de 2024 et aussi pour moi de bien vérifier sur mon calendrier annuel de 2024 que vraiment j'ai placé les choses comme il faut tout en mettant le temps pour moi, le temps pour ma famille et ma vie sociale. Voilà, voilà.